Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, eh bien on se retrouve pour un petit vlog dans lequel je vais vous parler de ventes aux enchères et plus particulièrement du fiasco de la controverse autour de la Porsche Type 64. En effet, le lot 362 de RM Sotheby's était censé être un des moments clés de la vente aux enchères, avec des estimations qui tournaient autour de 20 millions d'euros grosso modo. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, loin de là. Je vous explique tout ça, c'est parti. Il s'agit apparemment de la plus vieille Porsche au monde. La Porsche Type 64 de 1939. Et si vous ne la connaissez pas, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle j'en parle, la Minute Actu épisode 57 du 16 mai 2019. Le lien est dans la description bien évidemment. Il s'agit donc de l'unique exemplaire encore sur roue sur les 3 qui ont été construits. Et ça précède même les 356, pour vous dire. D'ailleurs, pour info, sachez que le Porsche Museum et Porsche eux-mêmes estiment qu'il est un petit peu trompeur de parler de Porsche pour le lot 362. Pourquoi? Eh bien car Porsche a été fondé en 1948, soit 10 ans presque après la voiture. Donc bon, vous l'aurez compris, au-delà de cette histoire de vente aux enchères, eh bien, il y a incertitude sur la voiture elle-même. Enfin bref, la vente de cette auto était prévue pour le samedi 17 août en Californie. Donc grosso modo dimanche très tôt pour nous, vers 4-5 heures du matin. Et j'ose imaginer que beaucoup de gens souhaitaient lui mettre la main dessus. Mais suite à un méli-mélo inimaginable, suite à une erreur grossière de RM Sotheby's, eh bien cela ne s'est pas du tout passé comme ça. Restez jusqu'à la fin, vous verrez que l'histoire est vraiment insensée. Avant l'arrivée de la voiture sur l'estrade, la maison aux enchères RM Sotheby's diffuse un petit film, très sympa d'ailleurs, mettant en avant la voiture, avec son historique, en gros quelque chose qui te donne envie de l'acheter. Puis nous tombons dans le pathos. Au fait, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne une vente aux enchères, en gros le commissaire-priseur débute toujours avec un prix de base, à partir duquel on peut enchérir et espérer éventuellement remporter le lot, remporter l'enchère. Et gardez ça en tête, c'est important pour la suite. Et bien pour le lot 362, la fameuse Porsche Type 64 de 1939, eh bien le commissaire-priseur débute ainsi. Et là, c'est un petit peu l'incompréhension dans la salle. 13 million ou 30 million? 13 ou 30, c'est pas pareil. Or, le truc, c'est que l'écran affiche bel et bien 30 millions de dollars. On sent tout de suite qu'il y a une certaine incompréhension dans la salle, et pourtant ça n'empêche pas le speaker de continuer et de visiblement prendre des enchères ici et là de façon frénétique. Et le truc c'est que ça monte très vite, 40, 50, 60, puis 70 millions de dollars qui sont affichés sur l'écran. Le public est vraisemblablement médusé. Et c'est justifié, car des montants pareils, ça ne s'est jamais vu dans une vente aux enchères. Même si nous sommes pendant la Car Week, même s'il y a un bon paquet de milliardaires dans la salle, 70 millions de dollars pour une Porsche, ça ne s'est jamais vu. Et c'est là que nous tombons dans un fiasco incroyable. Au bout de 10-15 secondes, le commissaire-priseur s'adresse au public et dit « J'ai dit 17 millions, hein, pas 70, voyons ». Le mec s'excuse, et il met ça sur le compte de la prononciation. À mon avis, à ce moment-là, c'est complètement fini pour lui. Il a perdu totalement la confiance de la salle. Il y a un brouhaha généralisé qui se développe, mais le mec continue malgré tout d'essayer de vendre l'auto. Il continue d'essayer de faire son job. Les gens n'arrêtent pas de discuter entre eux. Personne n'enchérit. Ce qui était censé être un des trucs incroyables, est au point mort. Pendant 3 minutes, ils vont essayer de se rattraper. Ils vont essayer de faire reprendre l'enchère, de faire en sorte que l'enchère continue et que d'autres personnes surenchérissent. Mais non, c'est fini. Lorsque le marteau tombe, le prix affiché est de 17 millions de dollars. Et la voiture ne s'est pas vendue car elle n'a pas atteint le prix de réserve. Dans la salle, les gens rouspètent et commencent à se barrer. C'est vraiment un coup de tonnerre dans le monde des ventes aux enchères. Je vous propose de décortiquer ce désastre. Mesdames et messieurs, dorénavant, nous devons nous poser la question suivante. S'agit-il d'une erreur humaine? S'agit-il d'un accident? Ou bien, est-ce que RM Sotheby's cherchait-il à faire de l'humour? Ou pire, le buzz? Prenons la thèse de l'accident.
Si vous traînez un petit peu sur internet, vous savez que les anglophones aiment bien se moquer de la langue française, notamment au niveau des nombres. Par exemple, 70 notamment. Nous avons 60, 70, 60 et 10, au lieu de dire 70, comme nos amis belges par exemple. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas ultra logique, mais au moins, à l'oral, eh bien c'est impossible de confondre 70 et 17, ou encore 13 et 30. A l'inverse, en anglais, entre 13 et 30, c'est un petit peu compliqué quand même, hein, t'as pas intérêt à avoir la langue qui fourche ou être un petit peu dur d'oreille comme moi. Donc certes, il y a possibilité d'erreur et d'incompréhension. C'est vrai. En revanche, pour la plupart des lots, et a fortiori pour les lots ultra médiatisés à fort potentiel économique, eh bien la maison aux enchères fixe toujours un prix de base à l'avance. Non sérieux, les mecs ont un minimum de stratégie pour vendre la voiture. Et cette stratégie débute avec le prix de départ, qui est fixé au départ donc. C'est pas un truc sorti d'un chapeau magique, genre bon allez ouais, on commence à 50 € et on voit bien. Non. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, même s'il y a pu avoir une incompréhension générale au niveau du public sur le montant de l'enchère, jamais RM Sotheby's n'aurait dû afficher 30 millions sur l'écran public. Je vois pas pourquoi ils auraient fait ça. Sauf s'ils ne se sont pas mis d'accord en avance sur un prix de départ. Mais là, c'est limite plus grave à mes yeux. C'est fautif. Pour expliquer ce fiasco, RM Sotheby's nous dit qu'il s'agit d'une mésentente malencontreuse amplifiée par l'excitation dans la salle. Ok, alors je veux bien qu'il y ait de l'excitation dans la salle, je veux bien que les montants astronomiques, eh bien ça, qu'est-ce qui se passe? Mais tu dois quand même rester professionnel. D'autant plus que bon, la veille, il y avait eu la vente de la McLaren F1 HDK, et il n'y a jamais eu de souci que l'enchère ait débuté à 15 millions ou 17 et que ça soit fini à 18 millions, enfin... Tout s'est très bien passé. Du coup, pour toutes ces raisons, je pense à titre personnel que la thèse de l'accident me semble improbable. Passons désormais sur la thèse de la connerie pure de la quête de buzz. Je pense sincèrement que RM Sotheby's a cherché à faire une sorte de blague. Une blague sur la spéculation, avec un prix qui passe de 30 à 70 millions en 15 secondes par tranche de 10. Tout ça pour au final dire « Haha, non, je rigole, c'est 17 millions, pas 70, évidemment !» Je me dis que, peut-être, ces 17 millions correspondent au prix de base avec lequel il souhaitait débuter l'enchère, et que tout ce qui précédait n'était que du show. Je pense vraiment qu'il voulait tout simplement faire parler d'eux. C'est l'air qui veut ça, nous sommes dans la culture du buzz. Et même les entreprises sérieuses, eh bien, elles peuvent se lancer. Mais ça marche pas trop. Puis bon, comme dirait Bloomberg, ce n'est pas parce que ça a marché avec le tableau de Banksy qui s'est auto-détruit après la vente, encore une fois chez RM Sotheby's, eh bien qu'il faut à chaque fois chercher à faire du sensationnel. Enfin bref, quoi qu'il en soit, malheureusement pour RM Sotheby's, qu'il s'agisse d'une erreur humaine, d'un accident, ou d'une boulette stratégique, une histoire qui a mal tourné, eh bien malheureusement pour eux, le résultat reste le même. C'est un fiasco. La voiture n'a pas été vendue et les gens l'ont un petit peu mal pris. Et c'est compréhensible. Imagine t'es un acheteur potentiel dans la salle. T'aurais pas un petit peu l'impression qu'on se fout un peu de ta gueule et de ton argent? Genre t'es prêt à lâcher 15-20 millions et ça se passe comme ça, genre what the fuck? Ce n'est pas sérieux du tout. Je comprends que le public, et à plus forte raison, les acheteurs potentiels, n'aient pas du tout apprécié. Alors oui, disons que ça fait du spectacle, mais c'est du faux spectacle. Et au final, pour quel résultat, vraiment? Une chose est sûre, c'est que cette affaire a un petit peu écorné l'image de RM Sotheby's. C'était plutôt des retours négatifs. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Au bout du compte, on parle d'eux. Donc, réussi ou pas, je vous laisse vous faire votre propre avis. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes curieux, abonnez-vous à ma chaîne, juste ici en haut à gauche. Je suis persuadé qu'il y a tout un tas de vidéos que vous n'avez pas encore vues. Ou encore directement, allez voir celle-là, ou celle-ci. Quoi qu'il en soit, YouTube estime que cette vidéo, en haut à droite, elle va vous plaire. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.